Hey, salut les amis, ici John Hurt. Hey hey, je vais sûrement gagner le premier des Goldie Awards, vous voyez enfin ma tête de maniaque. Non mais pour qui tu te prends? Tu crois pouvoir me battre, moi, la seule, l'unique Eleanor Hurt, la première fille du comédien le plus... Oh ta gueule toi, hein? Tu sais bien que c'est moi le plus célèbre. Hein? Tu ne peux rien faire contre moi. Eh les amis, salut. Ah bah t'es qui toi? Bah, bon, bah, je me casse, moi. Ah là là là. Salut mes amis, devant ces petits bouts de papier. Eh oui, du montage fait maison. Ça, c'est du jamais vu niveau qualité dans une vidéo. Ouh. Bonjour à tous, amour en angoisse et bienvenue dans ce deuxième Goldie Award. Donc, par rapport à Pat ce qu'il m'a dit, et il n'avait pas tort, j'ai retrouvé les photos des anciens concurrents. Et le vainqueur, avec 5 voix que tout le monde attendait, c'est John Hurt, Monsieur Ollivander, et tous les rôles qu'il a fait après. Et oui, notre ami John Hurt a gagné. Mais il était coursé de près par Rob Stewart avec 2 voix. Donc, vous vous souvenez Rob Stewart? Celui que je vous disais que quand il était jeune, un requin, quand il l'a remarqué, il lui avait fait peur. Vous n'allez pas me dire que ça t'a fait peur quand même. À moins que quand il était jeune, il était couvert d'acné et ressemblait à un poisson-boule. C'est peut-être ça qui lui a fait peur. En même temps, s'il ressemble à ça, je veux bien croire que les gens étaient effrayés. Plat, plus touché. Nous avions également en course, mais qui n'avait pas de voix, Rob Stewart avait 2 voix et John Hurt 5. D'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui ont participé. J'espère que vous reparticiperez pour celui-là, comme pour tous les autres à venir. Et je suis tout seul, malheureusement. Mes acolytes n'ont pas pu être présents aujourd'hui, j'espère qu'ils seront présents au prochain. Il y avait également Frank Pellegrino, voilà, pour ceux qui voulaient des images. Eleanor Hurt, ma foi fort jolie pour l'époque. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Est-ce que tu as déjà dansé avec le diable au clair de lune? Eleanor Hurt et le célébrissime, le seul, le grand, l'unique Stig Grebe. Voici le monsieur qui m'a cassé les couilles à dire ces noms de films en suédois. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons 4 nouveaux concurrents, et non des moindres, pour le deuxième Goldie Award. Premier vainqueur, John Hurt. Qui sera le deuxième vainqueur? Nous avons des légendes, un peu bizarres d'ailleurs, ma foi. Première légende que je vais vous présenter, un Suédois encore. J'en ai marre des Suédois, Finlandais, Danois. Arrêtez de crever dans le Nord. C'est Björn Grana, à savoir Björn Gostat Rigiv Grana, voilà, Granola. Je vais pas y arriver, je sens que cette vidéo va être difficile. Donc, né le 5 avril 1946 à Örgryte, vous aurez qu'à regarder sur la carte ce que c'est, en Göteborg, est mort le 5 juin février 2007 à Stockholm. C'est un acteur suédois mort à l'âge de 71 ans. Bon, il a une bonne tête en tout cas. Il a réalisé plusieurs films à plus ou moins grand succès. Tout d'abord, en 1987, il se les pèle le concurrent, autant pour moi, qui lui vaudra un Bodil du meilleur acteur dans un second rôle en 88. Donc, à savoir que, pour petite information, le Bodil, qu'est-ce que c'est? C'est juste la récompense danoise la plus ancienne, qui date de 1948, qui est remis par un jury entièrement composé de journalistes de Copenhague. Voilà pour votre culture générale. Et pour votre culture géographique, pour ceux qui ne sauraient pas, Copenhague n'est rien d'autre que la plus grande ville et la capitale du Danemark. J'adore pouvoir étaler le peu de science qui me reste dans mon lobe frontal. Donc Pelle le Conquérant, qui est tout simplement l'histoire d'un père et son fils qui vont chercher une vie meilleure au Danemark en partant de Suède, mais qui vont finalement avoir du mal à survivre et vont s'apercevoir que la Suède c'était pas si mal, car à la fin du film, là où ils sont au meilleur de leur forme, et ils vont bien se rendre compte que la Suède c'était pas mieux, mais c'était pas pire. Voilà. Donc il a également réalisé
Les Meilleures Intentions en 92, film qui n'a sûrement pas bien marché autant dans sa vie professionnelle que sentimentale, puisque 8 ans plus tard, en 2000, il a fait Infidèle. Je sais pas si c'était Les Meilleures Intentions. Il a également joué le rôle de Gustave Morelli en 2009 dans le film très connu qui est Millennium. Et également Ben Grieve dans son dernier film, à savoir Borg de 2017. Voilà, donc premier concurrent, Björn Granat alias Björn Gustad Rigil Granat. Voilà. Un acteur suédois au moins, faites qu'il n'y en ait pas d'autres, faites qu'il n'y en ait pas d'autres. Oh pitié, je serais capable de prier Lucifer. Peace and love, my bro. Ensuite, un acteur anglais. Yes. Des prénoms un peu moins merdiques à prononcer. Alec McCowen, né le 26 mai 1925 à Tunbridge Wells, est mort le 6 février 2017 à Londres. C'est un acteur britannique mort à l'âge de 91 ans. Oh yes! Après avoir beaucoup tourné pour la télévision britannique, Alex McCowen obtient un rôle relativement important dans le film Frenzy, film réalisé par le seul, l'unique, le grand Alfred Hitchcock. Rien que ça. En 1912, dans lequel il interprète l'inspecteur Shakes Oakford. Oakford, le nom qui envoie du pâté. Il obtiendra plus tard un autre rôle dans un film de grande envergure en tant que Q. Non, c'est son vrai nom, Q, la lettre Q, pas le Q en soi, enfin peut-être, même si on a peut-être dans le film. Dans le James Bond indépendant, Jamais plus, à savoir de son titre original, sorti en 1983, Never Stay, Never Gain. Il apparaît ensuite notamment dans Le Temps d'innocence en 1993 et Gang of New York en 2002, deux films de Martin Scorsese, le légendaire. Mais moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est qu'un de ses premiers films, si ce n'est le premier, en 1966, où il n'est alors âgé que de 20 ans, il joue dans un film de Cyril Frankel, qui lui vaudra d'ailleurs sa place au palmarès de Mon Enfer, qui s'intitule Pacte avec le diable. Et c'est pour ça que t'es pas au paradis, parce que t'as passé un pacte avec le diable. Et que c'est Mr. Gold qui va te venger, mais qui va également t'en foutre plein la poire, tu vas finir dans les braises et les fourneaux de l'enfer. Nom de Dieu. C'était Alec McCowen, à vous la NBC. Ou la BBC. Ou la NBA. On va dire toutes les chaînes franco-britanniques, anglo-américano, hispanophobes. Ensuite, nous avons... Pas lui. Trompé. Nous avons Irwin Corey. Oui, on dirait un compositeur foldingue, et c'est vrai que quand vous le voyez vieux, on a l'impression que c'était le côté humain du gardien des contes de la crypte avant qu'il finisse en goule. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Donc, souvent appelé professeur Irwin Corey, professeur de quoi, ça je sais pas, né le 29 juillet 1914 à Brooklyn, est mort le 6 février 2017 à Manhattan à l'âge culminant de 102 ans. Autant dire que je l'ai attendu, celui-là. Je croyais qu'il allait me survivre. Non, je déconne. C'est un humoriste, acteur de cinéma, militant américain. Pendant la Grande Dépression, il travaille pour Civilian Compensation Corp. Il fait de la boxe et devient un champion poids léger. En même temps, quand vous voyez le morceau, vous n'imaginez pas un champion poids lourd. Hein. C'était l'ancien vainqueur et l'ancien concurrent actuel de Stevie Mayweather. Bref. Petite anecdote fort sympathique pour lui. Alors, je ne sais pas si c'était volontaire ou s'il l'est vraiment. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est réformé pour 6 mois lorsqu'il parvient à convaincre le psychiatre qu'il est homosexuel. Écoute-moi bien, si tu fais cette tête-là à longueur journée, que ça soit homme ou femme, je ne vois pas qui voudrait de toi. Même moi, je fais moins peur. Tu te rends compte? Écoute un peu quand je te parle. Professeur de quoi je me le demande? Que les petits enfants. Bref. À partir des années 1950, il fait de nombreuses apparitions pour la télévision américaine, surtout dans des comédies et des talk shows où son sens d'humour fait merveille. C'est vrai que juste avoir cette tête, ça me fait un peu rire. Dans les grands films qu'il a fait, Car Wash en 1976, Crackers
oui, les petits Crackers, en 1984, et aussi l'excellent Jack de 1996, un film avec Robin Williams, racontant l'histoire d'un garçon qui malheureusement vieillit beaucoup plus vite que la normale, et à l'âge du primaire, on va dire, à l'âge de 12-13 ans, va avoir le physique d'une personne qui en a 40 voire 50. Donc un film très émouvant qu'il faudra que je trouve pour ma filmographie Robin Williams, et que je vous conseille à tous de voir. Il y fait un tout petit rôle en tant que Poppy de mémoire. Et également, en 2001, il joue le rôle de Charlie dans un film de Woody Allen, donc un film d'un grand réalisateur, qui n'est autre que Le Sortilège du Scorpion de Jade. Pardon. Qui sera d'ailleurs un de ses derniers films. Parce que voilà, il est mort à 102 ans, donc imaginez le bonhomme. 2001... il était plus tout jeune, quoi. Il avait plus de 80 piges. Enfin bon, même si il y a 80 piges, il y a des acteurs qui font encore de très bons films. Voilà. Donc, en troisième, votez pour Irwin Corey, alias Professeur Irwin Corey, alias T'es cinglé, tu fais peur, va-t'en. Et le dernier, mort à l'âge de 71 ans, et voilà, 30 ans de moins, au moins il est venu plus vite en enfer, hein. Franchement, il m'a économisé de l'énergie. C'est Richard Hatch. Alors, il faut que je fasse une petite parallèle assez rigolote, c'est que dans les quatre, l'un est né le 26 mai et l'autre le 21 mai. Je suis né le 19 mai, est-ce que je suis né le prochain à mourir? Je n'espère pas. Donc Richard Hatch, né le 21 mai 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, où on en était pas loin, à Santa Monica, en Californie. Et il est mort le 7 février 2017, à Santa Clarita, même état, en Californie. Vous vous rendez compte, Santa Monica, Santa Clarita, c'est... Santa, quoi. Il est mort à l'âge de 71 ans, et il est principalement connu pour avoir interprété le capitaine Apollo dans Galactica et Tom Zarek dans Battlestar Galactica, autant dire que Galactica l'a galactiqué. Cette phrase ne voulait rien dire. Il interprète aussi le rôle de l'inspecteur Dan Robbins lors de la 5e et dernière culminante et fatidique saison de 76 à 77 de la série TV Les Rues de San Francisco. Et c'est notamment pour ça qu'il est connu d'ailleurs. Je crois qu'il a également édité des livres suite à son passé dans Galactica, justement. Si je dis pas de bêtises. Si vous en connaissez plus sur lui, n'hésitez pas à m'en apprendre. Sur les 4 d'ailleurs cités, je suis toujours féru de connaissances supérieures, même si c'est des acteurs que potentiellement je ne connaissais pas. Désolé d'ailleurs pour la qualité d'image, hein, parce que voilà... On va dire que mon imprimante n'a plus le moque d'encre. Et pour finir, surtout, n'hésitez pas à voter, à laisser vos commentaires et à me dire la personne que vous avez préférée. Je vous les remontre. Nous avons donc, pas dans l'ordre, John Gosta Trigiv Egrana, donc grand acteur suédois. Nous avons ensuite Alec McCowen, grand acteur britannique, célèbre surtout pour son rôle dans le film Frenzy et dans le James Bond indépendant Jamais plus jamais. Le professeur Folding, le futur gardien des contes de la crypte, Irwin Corey, ou alias professeur Irwin Corey, jouant dans plusieurs films, notamment l'excellent Jack et de Woody Allen, Le Sortilège du Serpent de Jade, du Scorpion de Jade. Et pour finir, la star de Galactica, nous avons Richard Hatch. N'hésitez pas à laisser vos avis, à nous dire si ce que on fait, enfin pour l'instant si ce que je fais, avec mes complices vous plaît. Et sur ce, nous allons vous dire adieu. Adieu avec tous mes petits acteurs. Regardez ces millions de petits acteurs. Tchuss. Crevez tous.